Salut les rôlistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Je vous propose de découvrir un jeu de rôle dont vous avez forcément entendu parler. C'est le jeu du moment, paru aux éditions Arkham Asylum il y a peu, qui a fait l'objet d'un financement participatif record. Enfin record, peut-être pas, mais en tout cas qui a suscité un énorme engouement, beaucoup d'attentes de la part des rôlistes. Voilà, je parle donc de l'Empire des Cerisiers d'Olivier Sanfilippo. Alors, j'ai découvert ce jeu de rôle et je dois reconnaître qu'il m'a fait l'effet d'une boîte de Pandore. Sitôt que vous commencez à le feuilleter, impossible d'en décrocher les yeux. Chaque page est une véritable claque graphique, esthétique, et au-delà de ça, c'est bien plus qu'un simple objet d'art, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est un véritable jeu de rôle complet qui se suffit à lui-même, bien que la gamme sera développée avec un bestiaire, avec très certainement des scénarios complémentaires, mais déjà il faut savoir qu'en faisant l'acquisition du bouquin de base, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour jouer des heures, des jours, des semaines, des mois, des années même. Alors pour être tout à fait complet, pour jouer, il vous faudra une paire de dés à 6 faces, que vous pourrez trouver partout dans les boutiques de jeux, ou dans vos jeux de société qui traînent sur vos armoires, dans vos placards. Voilà, juste 2 D6, c'est tout ce qui sera nécessaire pour pouvoir jouer. Voilà, donc je vous propose d'arpenter les forêts brumeuses du Sakura Teikoku, de l'Empire des Cerisiers, en direction de sa capitale, en direction de son histoire, de ses mythes, de sa mythologie, et d'en découvrir davantage sur ce jeu absolument fabuleux, un incontournable de cette fin d'année. À la fin de cette vidéo, je vous soumettrai également une petite règle optionnelle qui m'a été inspirée au fur et à mesure de ma lecture de ce bouquin et qui vous permettra de rajouter un soupçon d'héroïsme dans votre jeu si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, partons à la découverte de l'Empire des Cerisiers d'Olivier Sanfilippo. Jusqu'ici, en matière d'univers japonisant, il y a eu quelques propositions, certaines qui ont fait date, certaines qui sont anciennes. Moi j'ai eu l'occasion de jouer à l'époque, dans les années... un jeu qui est sorti dans les années 80, donc Bushido, un jeu donc de Charette et Paul Hume, qui a fait date en son époque et qui est un jeu en fait plutôt historique, plutôt simulationniste, et qui proposait lui aussi de jouer dans une version un petit peu fantasmée du Japon, le Nippon en fait. On pouvait jouer à ça, qui était assez complexe, assez simulationniste. D'autres propositions sont venues se rajouter. Alors bien entendu, il y a le Tenga de Jérôme Brand-Larrey, qui est devenu une référence en la matière, et qui d'ailleurs est cité par Olivier Sanfilippo dans le bouquin comme étant une de ses sources d'inspiration. Voilà, très beau jeu de rôle là aussi, lui aussi orienté plutôt au Japon historique. Vous avez bien entendu L5R, la légende des 5 anneaux, qui est le jeu très certainement le plus connu dans des univers japonisants, le jeu de rôle le plus connu, mais on peut citer aussi Sang et Honneur de John Wick. Il y a également Shaio, qui est une proposition plutôt post-apocalyptique d'un univers japonisant. Bien entendu, vous avez aussi GURPS Japan, qui s'inscrit dans les suppléments, la nombreuse gamme de suppléments du jeu de rôle aux règles génériques. Donc, qu'est-ce que nous apporte en fait l'Empire des Cerisiers d'Olivier Sanfilippo? Quelle est la différence, quelle est la valeur ajoutée de ce jeu? Je vais vous le dire dans quelques instants. Avant ça, d'abord examinons un petit peu la bête. Donc la bête, c'est un magnifique ouvrage d'à peu près 320 pages, format à l'italienne, dos toilé, signé tissu. La présentation, franchement, est juste sublime. Intérieur, bien entendu, tout en couleur, avec des illustrations quasiment à chaque page. Alors, en le lisant, en le parcourant, il m'est venu à l'esprit une image d'Olivier Sanfilippo. Pour moi, c'est un homme orchestre. Si vous voyez ce que je veux dire. Ces hommes qui sont capables de jouer de je ne sais combien d'instruments en même temps, Olivier Sanfilippo, c'est un peu ça. À la base, c'est donc un illustrateur, un joyeux drille, qui a œuvré pour pas mal de gammes de jeux. Moi, je l'ai connu pour Les Ombres d'Estérène à l'origine.
mais il a fait profiter de ses talents de nombreux jeux et de nombreux auteurs, puisqu'il illustre également, c'est un cartographe à l'origine, il illustre également des romans, notamment les romans de Maxime Chatham. Je vous mets d'ailleurs un petit lien vers sa page, si vous voulez découvrir l'univers graphique d'Olivier Sanfilippo, cliquez dessus, et ça vous enverra directement là-bas. Donc, une fois qu'on a dit ça, globalement, donc, l'Empire des Cerisiers, c'est... Alors là, je prends mes notes quand même. On a, sur les 320 pages, on a à peu près 200 pages de background, donc de contexte historique du monde. On a à peu près 60 pages de technique, 21 pages de conseils divers pour le meneur, et un scénario d'une vingtaine de pages. Donc déjà, ce qui apparaît direct, c'est que 60 pages de technique sur 320 pages de bouquins, c'est juste le signe d'un jeu résolument orienté vers l'ambiance. La technique, effectivement, est reléguée au second plan. L'Empire des Cerisiers est un jeu simple, mais attention, ça ne signifie pas qu'il soit simpliste. La mécanique est redoutable, on a toutes les actions qui sont résolues par un jet de 2 dés à 6 faces, un score à atteindre, et ce jet donc est modifié par des capacités, des talents, des limitations qu'on a choisies pour son personnage. On peut être aidé également par des entités telles que les kami, on peut être embêté par tout un tas de facteurs, mais la mécanique reste extrêmement simple, 2d6, plus, moins, et seuil de difficulté à atteindre ou à dépasser. Point. Donc, le corollaire de tout ça, c'est que l'apprentissage des règles est extrêmement rapide, il est extrêmement simple. On n'a pas affaire à des tables à rallonge, on n'a pas affaire à des choix de classes. Le personnage est d'abord pensé comme un concept par le joueur, et c'est ensuite qu'un certain nombre de points sont distribués pour pouvoir retranscrire ce concept en caractéristiques techniques et en caractéristiques de jeu. Donc c'est avant tout l'idée du personnage, et la technique vient ensuite. Alors un autre élément à noter, c'est que le système de magie, lui, tient sur à peu près 6 pages. Donc on n'a pas un système avec des listes de sorts comme d'autres jeux comme Donjons et Dragons, on a véritablement un système libre qui laisse le lanceur de sorts en fait imaginer l'effet qu'il veut faire, puis ensuite on va rechercher sur les 2-3 tables qui sont disponibles la difficulté que le lanceur aura à dépasser pour atteindre ce score-là. Donc là aussi, même dans la magie, tout n'est que créativité et imaginaire. On n'est pas bridé par un descriptif laborieux, on n'a pas de liste de sorts, il n'y a pas de niveau. Véritablement, on est dans un jeu qui fait la part belle au rôle, à l'interprétation, mais dans tous les sens du terme. On pourra redouter le fait de s'approprier en fait le vocabulaire propre à l'Empire des Cerisiers, un vocabulaire donc issu du Japon. Et ben en fait non, pas du tout, c'est absolument pas une difficulté, parce que Olivier Sanfilippo a fait un effort absolument extraordinaire qui consiste en fait, à chaque fois qu'un terme plutôt japonais, japonisant est employé, systématiquement de mettre une petite explication entre parenthèses juste à côté. On n'est jamais largué par le texte en fait, jamais. Il nous tient par la main tout au long de la visite de l'Empire des Cerisiers. Et à la fin, bien entendu, vous avez un glossaire qui, moi je vous suggère de photocopier aussi, ça peut être d'une aide précieuse pendant votre lecture, vous pourrez vous y référer. Alors attention, pas de longue définition, on n'est pas dans un dictionnaire, mais véritablement dans une aide de jeu, quasiment, qui vous sera utile pendant votre voyage dans l'Empire des Cerisiers. Figure emblématique de l'Empire des Cerisiers, eh bien, son empereur, l'empereur dragon Nanda, qui est un être mythique, qui est lui-même descendant de la lignée des rois dragons, des kami, et qui règne donc sans partage sur l'Empire des Cerisiers. Il est la figure centrale de l'autorité au sein de l'Empire des Cerisiers, et rien que en fait son évocation permet d'imaginer tout un tas d'histoires, de scénarios avec des intrigues politiques, des imbroglios, des luttes de pouvoir au sein même de l'histoire. Bien entendu, la plupart des histoires pourront aussi se passer en province. Il y a de nombreuses provinces dans l'Empire des Cerisiers qui est un archipel, et règnent là des daimyo qui sont des seigneurs de guerre, et
On peut passer une campagne entière, ne serait-ce qu'à jouer des histoires liées à de petits clans. Je trouve que c'est un des aspects intéressants du jeu, c'est que les personnages peuvent être véritablement à échelle humaine et être les héros d'un clan en fait vivant dans une vallée. Et progressivement, en tant que meneur, vous pouvez concevoir des histoires qui vont amener ces héros à franchir les frontières de leur vallée, à être de plus en plus connus, peut-être à devenir des seigneurs eux-mêmes. Allez savoir, même si le système de caste est extrêmement rigide, certains personnages de l'histoire de l'Empire des Cerisiers parviennent à s'affranchir de ces limites sociales. Et pourquoi pas, les personnages pourraient ainsi, lors d'une belle et longue campagne, devenir des personnages qui comptent au sein de l'Empire des Cerisiers jusqu'à être remarqués, pourquoi pas, par l'entourage de l'empereur Nanda lui-même, qui pourrait alors les convoquer pour des histoires d'une toute autre échelle. Alors plus qu'un long discours, je vous propose un petit feuilletage rapide du livre, afin de vous montrer l'atmosphère qu'il dégage, afin de vous montrer la qualité du travail qui a été accompli. Tout de suite après, je vous donnerai une petite règle supplémentaire qui vous permettra, comme je le disais, d'épicer votre jeu. Donc c'est parti pour le feuilletage de l'Empire des Cerisiers. Alors voilà, j'espère que ce feuilletage vous a plu, qu'il vous a donné envie d'en savoir davantage sur ce jeu de rôle absolument magnifique, sur ce bouquin. Sachez également que actuellement la gamme est complétée par un supplément paru donc, qui contient l'écran de jeu qui est lui-même absolument superbe. Un écran donc en 3 volets rigides, format à l'italienne, format paysage lui aussi, avec une illustration magnifique côté joueur, et les tables vraiment utiles, vraiment indispensables. On voit hein, que Olivier Sanfilippo est un rôliste et un meneur, puisque il a véritablement choisi les tables les plus utiles pour le jeu. L'écran s'accompagne également d'une série de cartes. Voilà, une série de cartes qui reprennent la plupart des villes et des cités qui sont décrites dans le livre. Voilà, en noir et blanc, qui reprennent donc l'art qui est proposé à l'intérieur du livre. Et vous avez également une grande carte au format A2, recto verso, avec d'un côté donc le Sakura Teikoku, l'Empire des Cerisiers, et de l'autre côté Sakura Kyo, la capitale
de l'Empire des Cerisiers. Voilà, absolument superbe. Alors moi, je vais m'empresser de ce pas d'aller faire des photocopies grandeur nature pour ne pas abîmer mes originaux, c'est une habitude. Donc, voilà ce qui est disponible pour l'instant. La gamme va s'étoffer au fur et à mesure, donc restez à l'écoute. J'en viens maintenant à cette petite règle que je vous propose, qui est extrêmement simple et qui est héritée en fait de nombreux jeux de rôle qui l'utilisent abondamment. L'Appel de Cthulhu V7, Donjons et Dragons 5e édition, c'est tout simplement le dé d'avantage. Tout simplement le dé d'avantage. Lorsque vous voulez avantager un personnage, pour diverses raisons, soit que les Camille ont à la bonne, soit que vous voulez féliciter le personnage pour son roleplay, eh bien accordez-lui un dé d'avantage, c'est-à-dire qu'il va pouvoir lancer un 3e dé à 6 faces, et on additionnera les 2 plus gros dés sur les 3. Ou un désavantage, bien entendu. Si le personnage s'est attiré les foudres, au contraire, d'un yokai, d'un esprit, des kami qui vont décider de lui mettre des bâtons dans les roues, ce 3e dé, en fait, va faire en sorte qu'on additionnera les 2 moins bons dés, ce qui fait qu'il aura plus de mal à atteindre le seuil de difficulté fixé. Donc c'est une alternative en fait aux bonus, malus qui sont prévus dans le jeu et qui peuvent rajouter une belle dose d'épique, vraiment très simple, pour ne pas avoir à calculer d'éventuels modificateurs. Voilà, alors c'en est fini de ce premier regard sur l'Empire des Cerisiers. Alors il y a évidemment tellement de choses à dire, on pourrait détailler davantage le système de règles, détailler davantage l'univers. Je ferai d'autres vidéos très certainement sur ce jeu. En attendant, mon objectif était de vous donner un avant-goût de ce que pouvait proposer ce jeu. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager, de commenter, de laisser votre appréciation en commentaire, je lirai tout ça avec grand plaisir. Ce sont vos commentaires et vos réactions qui permettront à YouTube de mieux classer cette vidéo et de faire en sorte qu'elle soit vue par le plus grand nombre et que la communauté autour de cette chaîne puisse croître. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Lisez bien, lisez beaucoup, que ce soit des livres, des romans, des bandes dessinées, alimentez votre esprit et jouez également. Donc en attendant, portez-vous bien, jouez bien, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.